Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es celui qui t'est chargé de tout à la croix. Merci pour ton amour manifesté un jour dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom parce qu'il y a plus, toujours plus dans ta présence. Apprends-nous à comprendre, à gérer ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à te ressentir et à t'expérimenter davantage et davantage. Je crois, Seigneur, que tu veux nous conduire plus loin ce matin, réellement plus loin. Seigneur, il y a ce que tu commences à faire là, dans ces instants que nous avons eus. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu veux toujours nous bénir. C'est ce dont tu nous appelles à vivre. Le ministère que tu nous as donné, c'est de bénir. Et la réalité, si ce ministère est de bénir, c'est parce que c'est ton ministère de bénir. Et nous voulons entrer pleinement dans ce ministère. Amen. Amen. J'ai préparé un message et que j'amènerai peut-être la prochaine fois, comme hier. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. J'aurais voulu vous parler du psaume 133, mais on le verra la prochaine fois. Hein. Et on aurait vu ensemble vivre l'unité pour vivre les bénédictions célestes. Mais une phrase a été dite tout à l'heure dans le temps de louange qui m'a appelé à changer de message. Touche le bord de son vêtement. On va continuer ensemble. Là, touche le bord de son vêtement. Je ne sais pas vous, mais touche le bord de son vêtement. Touche son bord. Et ce que je reçois dans mon cœur, c'est Seigneur, est-ce que tu veux m'amener plus loin? Et pour m'amener plus loin, quelle est ma part? Et si je pouvais mettre un titre à ce que je vais partager avec vous, Jésus veut faire avec toi. Si tu dois toucher le bord de son vêtement, c'est que Jésus veut faire, non pas sans toi, mais avec toi. Avec toi. Et on va aller voir le texte, parce que c'est un texte de la Bible, touche le bord de son vêtement. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Ça se trouve dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez qu'on lise ensemble ce texte et qu'on réfléchisse sur ce texte ensemble? Et peut-être que tout à l'heure, on va refaire un appel. Et dans cet appel, tu vas comprendre que tu peux réellement, écoute-moi, réellement, ce matin, le toucher. Et quand tu le touches, la Bible dit, une puissance, le dunamis, sort de lui. Et quand ça sort, ça ne revient pas sans avoir créé fait le pourquoi c'est sorti. C'est ça qui est extraordinaire. Alors je change de message, on le verra une prochaine fois. C'est pas grave, c'est un week-end particulier. Alléluia. Mais on va aller dans Marc au chapitre 5, verset 24. Moi j'aime bien quand Dieu, des fois, nous emmène là où on n'avait pas prévu. Parce que je reste convaincu que plusieurs, vous n'êtes pas passés à ce que Dieu voulait faire là. J'en suis convaincu. Mais quand je vous dis convaincu, le mot est faible. Hein, que Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que tu crois. Au-delà. Et on peut sortir de ce lieu avec un plus ce matin. Vous savez, ma femme vous le dira, ça c'est quelque part le slogan de ma vie. On pourrait l'écrire dans mon dos en fait. Il y a plus. Il y a plus. Et un jour, j'ai vu, il y a un livre qui écrit « Il y a plus ». Mais moi, je le disais avant. Et quand j'ai lu le livre, ça m'a rassuré parce que c'est ce qui était même sur mon cœur. J'aurais pu l'écrire presque. Tellement il parlait sur ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais ce matin, on y va. Allez, Marc, chapitre 5, pardonnez-moi. Parce qu'il n'y a pas 24 chapitres à Marc. Chapitre 5, verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Et là, il est parlé, vous savez, de la... J'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi. De Jairus, merci, mon amour. Il est parlé de Jairus qui allait, parce que sa fille était en train de mourir. Et Jésus, il dit, non, moi je ne veux pas que ta fille elle meure, alors je vais venir avec toi. Alors Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang, écoutez-moi, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Oh la pauvre. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Quelle grâce! Au même instant, la perte de sang, écoutez-moi, s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, c'est ce que je vous disais, une force, le dynamisme. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Pas qui m'a touché, hein. Le texte est vraiment précis, hein. Parce qu'elle avait dit, si je puis toucher le bord de son vêtement. Et Jésus a dit, non, peut-être il y en a certains qui ont touché son corps, mais il lui dit, qui a touché mon vêtement? Il est en train déjà de l'interpeller, en fait. Il est en train de lui dire, écoute, je sais qui m'a touché, en fait. Je sais que quelqu'un a touché le bord de mon vêtement. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. Waouh! Une force sortie de Jésus, car elle voulait le toucher. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Réellement, que tu sentes la puissance de Dieu te visiter littéralement. Littéralement, Dieu veut te toucher. Mais il y a ta part. Est-ce que je veux qu'il me touche? Est-ce que je veux qu'il vienne et qu'il m'impacte puissamment? C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire même, écoutez-moi, avec moi. Ce texte nous parle d'une femme qui n'a pas de nom. Et c'est intéressant, pourquoi elle n'a pas de nom? Parce qu'on peut tous s'identifier à elle. On peut tous s'identifier, elle n'a pas de nom. Ça veut dire que tu peux mettre ton nom. Tu peux t'identifier à cette femme. Tu peux t'identifier à elle d'une manière tangible. Ce que je remarque aussi, c'est que cette femme est allée avec crainte. Elle est avec crainte. Mais elle est quand même allée toucher Jésus. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est les freins qui pourraient nous empêcher de toucher Jésus. Les freins. Parce qu'elle, elle avait toute une multitude de freins, on va voir. Toute une multitude d'impossibilités pour aller toucher Jésus. Et parfois, dans nous-mêmes, on a des impossibilités, on a des freins pour aller toucher Jésus. Non? Et on va voir quelques freins avec elle, et on va voir ensemble que, heureusement qu'elle ne s'est pas arrêtée à ça et que tu ne peux pas t'arrêter à ces freins. Tellement de choses, si je puis toucher le bord, si je puis toucher seulement ses vêtements. Premier frein, c'est la religion. Premier frein qu'elle a pour elle, de toucher Jésus, c'est la religion. À cause de sa religion, elle était impure. Elle n'avait pas le droit de toucher qui que ce soit. À cause de sa religion, elle était obligée de dire même qu'elle était impure. Elle ne pouvait pas aborder les gens. Elle était sur le côté. Et ça, c'est l'effet souvent de la religion. Et parfois, vous savez, on vient à Christ, on lui donne son cœur, mais on l'a enfermé dans les carcans de la religiosité. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. C'est pas le temps de Dieu. J'écris la religion, au final, nous éloigne de Dieu. Car il faut tellement être pur pour que Dieu nous guérisse, pour que Dieu nous touche. Je crois dans la sainteté. Je crois que Dieu m'appelle à vivre la sainteté. Mais je crois que même quand je tombe, il est capable de me relever. Vous savez, dans la religion, il faut tellement se morfondre sur mes péchés pour que je puisse toucher Jésus. Vous savez, souvent on a un problème avec la repentance, et dans tous les milieux en fait. C'est qu'on est continuellement en train de demander pardon pour ce que Dieu nous a déjà pardonné. L'ennemi est capable de nous rappeler nos péchés anciens. Parfois, notre corps, notre esprit à nous rappelle nos péchés anciens. Et puis, on va encore demander à Dieu pardon. La Bible dit quand on nous demande pardon, il nous pardonne de tous nos péchés, de nos iniquités, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il les jette au fond de la mer et il les oublie. Amen. Et en fait, combien même ce matin, avant là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu es tombé, tu te sens impur, il n'y a pas de problème. Si tu demandes pardon à Dieu réellement de tout ton cœur, toute ta force, si tu te repens et décides de ne plus aller dans ce chemin-là, alors Dieu te pardonne. Et tu peux toucher son vêtement sans souci. Tu peux t'approcher du trône de la grâce, il n'y a pas de problème avec lui. Une voie nous a été offerte.
le jour de la croix. Le voile s'est déchiré. Du haut jusqu'en bas. C'est pas du bas jusqu'en haut. C'est Dieu qui disait, c'est moi qui déchire le voile. C'est moi qui vous admets dans ma présence. Ah, il a cassé toute la religiosité là. Et je dis, Seigneur, ce matin, pas de religiosité au milieu de nous. Amen. On balaye la religiosité. Un frein à la médecine. Elle a été voir toutes sortes de médecins pour être guéris, mais rien. Et parfois, nous croyons plus dans la médecine. Je crois dans la médecine. Croyez-moi. Je suis quelqu'un qui croit dans la médecine. Je le dis toujours avec une chose très simple. Si je ne crois pas dans la médecine, j'enlève mes lunettes. Mais oui. Vous êtes d'accord ou pas? Et là, j'ai un problème. Déjà, je ne peux plus voir mes notes. Et je vous vois, vous. Bon. Ah, vous êtes plus beau là. Sinon, je vous vois pas franchement bien. Donc, je crois dans la médecine. Mais je crois que celui qui guérit, c'est Dieu. Et parfois, on met plus l'emphase sur la médecine. Non, j'irai voir mon médecin. Je me ferai voir par le médecin. Il faut. Mais est-ce que Jésus n'est pas capable de nous guérir? Amen. Il n'y a aucune maladie qui est incurable pour Jésus. Même la mort, il ramène à la vie. Donc parfois, il faut qu'on laisse un peu nos raisonnements de côté. Parce qu'il a besoin d'une intervention divine. Et vous savez, le problème des Occidentaux, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, c'est qu'on a tellement de médecine que même pour un mal de tête, on va prendre le médicament. Et pourquoi on ne prierait pas avant? Expérimenter Dieu. Non? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on prenne les médicaments. Attention, j'en prends. Mais on devrait expérimenter un peu plus. Encore un frein pour cette femme, la culture. Elle est dans un pays avec sa culture. Et dans sa culture, une femme ne touche pas un homme. Une femme ne parle pas à un homme. Vous savez tous, quand Jésus vient, il est en Samarie. Il va voir une femme à un puits. Il dit, mais non, il n'est pas permis à un homme de parler avec moi. En plus, tu es juif. Il n'est pas permis, en fait. Non, ça, c'est pas culturel chez nous. Et parfois, dans nos cultures prennent l'emphase sur ce que Dieu veut faire. La culture. Il y a dans notre tête tellement de choses que nous voulons emmagasiner quant à notre culture qui nous empêche d'approcher de Jésus. Dans ma culture, moi j'étais dans des églises, les femmes ne peuvent pas prier pour les malades. Ah, je pense que Jésus appelle. Il n'y a pas de condamnation au milieu de nous. Ça m'est déjà arrivé. Mais il faut là savoir l'éteindre quand ça arrive. Car seuls les hommes peuvent prier pour les gens. Ça, c'est culturel, c'est pas biblique en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait partie de nos cultures. Et parfois, nous venons dans une église avec toute notre culture. Et quand on arrive, finalement, est-ce que Jésus peut me bénir? Non, j'aimerais te dire que Jésus ne regarde pas aux cultures. Il ne veut pas que tu regardes à ta culture, à ce que tu as vécu encore. Il dit, approche-toi de moi, touche-moi simplement. Tout simplement. Parfois, c'est la foule. Elle, il y avait une grande foule. Oh, elle a dû jouer du coude pour approcher. Elle a dû... En plus, imaginez-vous, elle, la foule, elle ne peut pas y être. Elle n'a pas le droit. Si elle se faisait attraper, j'allais dire serrer, non, si elle se faisait attraper, elle aurait passé plus qu'un mauvais quart d'heure, croyez-moi. Mais la foule, elle est là. Elle aurait pu se dire, il y a trop de gens devant moi. Et parfois, on pense, on suppose que Dieu est tellement occupé, il y a tellement de choses à faire que Dieu, pourquoi il s'occuperait de moi? Il y en a tellement, il y en a trop. Ah, mais il est Dieu. Vous savez qu'il recueille chacune de nos prières? Celles que nous disons, celles que nous exprimons, et celles que nous avons besoin sans les pouvoir les exprimer. Où une larme tombe, Dieu la recueille. Alors, à plus forte raison, il est capable, même dans une foule. Mais on a aussi toutes nos foules de raisonnement. Non? Alors il va faire comme ceci, il va faire comme cela, je devrais faire comme ceci, je devrais faire comme cela. Et toutes sortes, une foule de raisonnements qui est en nous comme ça, non? Pas vous, hein, moi je raisonne tout le temps en fait. Et quand on raisonne tout le temps, quand on réfléchit tout le temps, en fait on est tout simplement normal. Parce que Dieu nous a créés avec la raison.
Dieu nous a créés avec de la sagesse, de l'intelligence, avec un cerveau pour qu'il fonctionne, non? Donc, moi je me sens normal en fait quand je réfléchis. Mais parfois, quand tu t'approches de lui, aïe, non. Vous savez, moi, je le vois, certains ont peur de venir, ont peur d'aller sur le devant, parce que c'est comment ça va se passer. Quand vous commencez à prier, que des gens tombent, des gens crient, des gens font ceci, les autres disent non, moi je ne veux pas qu'on me touche parce que si moi ça m'arrive, mais non, qu'est-ce que les autres vont penser? Foule de raisonnement. Jésus peut agir lui-même tout seul. Des fois, c'est sa souveraineté, il peut guérir. Mais dans la phrase que j'ai entendue là, touche le bord de son vêtement, il ne peut pas faire sans toi. Et ce matin, tu n'as pas le choix en fait. Tu dois t'approcher et le toucher. Tu n'as pas le choix. Et ça, dans tous les domaines de ta vie, on le verra après. Et le dernier facteur, frein, que j'aimerais voir avec vous, et on l'a tous vécu, plus ou moins, dans différentes manières, ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Le temps. Le temps. Le temps. Et quand c'est le temps, on peut se dire, je vis avec mon problème depuis tellement longtemps que je me suis habitué en fait. Je me suis habitué. Non, c'est pas grave si Jésus ne me guérit pas. De toute façon, ça fait partie de moi. C'est ma personne. Non, peut-être que Jésus va encore, il veut que j'attende. Non, 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 Jésus veut que j'attende encore, encore et encore et encore et encore. Et j'ai mis beaucoup d'encore. Car il agira seulement quand je serai dans le ciel. Là, je serai guéri. Oui, il peut. Mais je ne crois pas qu'on doit s'habituer, accepter. Sauf si Dieu te le dit. Parfois, Dieu nous le dit. Parfois, Dieu te dit, non, t'inquiète, je te donnerai la capacité de vivre avec ta souffrance, avec ta maladie. Je te donnerai la capacité. Elle ne sera pas une gêne pour toi. Mais si Dieu ne te le dit pas, tu dois toujours venir auprès de lui en disant, Seigneur, guéris-moi. Peu importe le temps. 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans. Elle devait être plus qu'anémiée. Et à l'époque, on n'avait pas tous les traitements qu'on peut avoir aujourd'hui. Dans quel état elle était, cette pauvre femme? Mais elle s'approche de Jésus. Elle le touche. Et quand elle le touche, bam! Une puissance sort. Une puissance. Wouh! Je suis au milieu de vous ce matin et puis cette phrase a été dite. Touche le bord de son vêtement. Mais il y a des freins. Je voudrais qu'on ferme les yeux quelques instants. Je voudrais aller plus loin dans mon message, mais je voudrais vraiment qu'on ferme nos yeux quelques instants. Je voudrais comprendre quelque chose dans l'intimité. Vraiment, on fait dans l'intimité. J'aime l'intimité. Est-ce que quelqu'un ce matin a des freins? Lève ta main. Tu as des freins pour t'approcher et toucher Jésus. Tu comprends que Jésus veut que tu le touches, mais toi, même ce matin, si quelqu'un n'était pas venu vers toi, tu ne serais peut-être pas venu vers Jésus. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là? Et pour moi, il y en a plusieurs. Une main se lève. Tu peux baisser ta main, mon frère. Je vois d'autres personnes. Et je voudrais vraiment que vous preniez position maintenant en disant non. Le frère, il a dit qu'il n'y a pas de frein avec Jésus, alors je veux qu'il n'y ait pas de frein dans ma vie. Je voudrais que tu lèves ta main maintenant. Et que tu dises non, je vais toucher son bord de son vêtement. J'ai vu ta main, mon frère. J'ai vu ta main, ma soeur. J'ai vu ta main, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Je vois ta main. Est-il encore quelqu'un? Dans mon esprit, je vois encore d'autres. Lève ta main, dis voilà, c'est bien. Encore quelqu'un d'autre peut-être. J'ai vu ta main, alléluia. Oui, Jésus. Vous savez, il n'est pas en train de vous condamner, il est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui doit être brisé ce matin. Il n'est pas en train de te dire c'est mal ce que tu fais. Il est en train de te dire il y a plus, il y a mieux. Touche le bord de son vêtement. Autant, mes frères et sœurs, il y a des freins à venir toucher Jésus. Mais le point que j'aimerais voir maintenant avec vous, c'est qu'il y a des accélérateurs. Des accélérateurs, il y a comme des choses qui vont accélérer notre marche pour aller vers Jésus.
Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le témoignage. Ayant entendu parler de Jésus, elle va dire. Le texte nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle va entendre que Jésus est capable de guérir, que Jésus est capable de libérer, que Jésus est capable d'agir. Plus j'entends parler de ce que Jésus fait, plus cela crée en moi le désir de le vivre. N'est-ce pas? C'est pour ça que dans l'Église, il doit y avoir des temps de témoignage. Même des choses que vous avez vécues il y a longtemps et alors, c'est toujours d'actualité pour quelqu'un au milieu de nous. Je crois dans le témoignage. Je crois dans la puissance du témoignage. Comment je le sais? On avait un pasteur américain qui est venu un jour à l'église, nous étions à Fila. Et dans la semaine, là, le Seigneur m'avait donné une parole qui voulait guérir. Et ce jour-là, il a guéri tous ceux qui étaient venus à la réunion. Dont un frère qui avait 2 grosseurs au niveau de la gorge, qui ont disparu instantanément à la prière. Instantanément. Et je raconte ça au pasteur américain. C'était un apôtre d'ailleurs, à l'apôtre. Et je lui raconte. Ni une, ni deux. Il appelle le frère. Il lui dit, viens, témoigne. Et il dit, raconte ce que Dieu a eu, comment Dieu a eu pitié de toi. Il commence à raconter l'histoire. Et au moment où il raconte l'histoire, il prend la parole et il dit, voilà, maintenant tous ceux qui ont une grosseur, tous ceux qui ont une grosseur, levez-vous. Il a commencé à prier, les grosseurs ont disparu. Les gens pouvaient saisir, les gens pouvaient vivre ce que lui avait vécu à cause du témoignage. Et cette femme-là a entendu que Jésus avait une puissance pour libérer. Et aussi, vous savez que Jésus a une puissance pour libérer. Et parfois, on vit des choses en nous, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos têtes. Et certainement, au milieu de nous, quelqu'un l'a vécu, a été secouru par Jésus. Mais on n'en est pas conscient. Mais ce matin, laisse-moi te dire qu'il est capable de faire infiniment de ce que tu peux penser et imaginer. Le surnaturel appelle le surnaturel. C'est un principe pour moi divin. Quand quelqu'un raconte comment il a été touché par Dieu, il crée chez l'autre la foi pour le vivre. Il y a aussi beaucoup de témoignages dans la parole de Dieu. Parfois, on n'a pas forcément un témoignage vivant au milieu de notre génération. Mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas remplie de témoignages? Est-ce que la parole de Dieu ne témoigne pas des faits, des hauts faits de Jésus-Christ? Moi, dans la Bible, quand je vois Jésus guérir, ça me donne envie d'être guéri, non? Quand je le vois guérir, ça me donne envie qu'il se serve de moi pour que les autres soient guéris. Non? Et quand on voit dans la parole de Dieu, Jésus prenait soin de ses disciples dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas aucun domaine où Jésus ne prenait pas soin d'eux. Et je me dis, s'il le faisait avec eux, à plus forte raison, il va le faire avec moi qui suis son fils. N'est-ce pas? Mais s'il le fait avec moi, à plus forte raison, il va le faire avec vous. La parole de Dieu. Quand je vois ce que Jésus faisait, pardonnez-moi, quand je vois aussi ce que les apôtres faisaient, quand je vois ce que les disciples faisaient, oh là, quel témoignage. Moi, je ne sais pas vous, mais ce matin, le texte qui a été donné touche son vêtement, je veux le dire. Comme vous le savez, pour certains, dans mon corps, j'en ai besoin. Et croyez-moi, quand il a dit touche le bord, moi j'étais en train de toucher du Seigneur. Vas-y. Moi, j'ai pas de scrupule, j'ai pas de peur, j'ai pas de honte. Moi, j'ai envie qu'il me touche, je vous promets. J'ai envie que sa puissance me traverse, me transperce, et que je sois complètement guéri. D'ailleurs, pourquoi lire la Bible? Pourquoi aller dans les témoignages de la Bible? Vous connaissez tous ce texte, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu lis un texte de la Bible, d'un seul coup, il prend vie. Il sort là, il vient te percuter, et tu dis, c'est pour moi. C'est pour ça qu'on doit être des amoureux de la Bible. Il faut être amoureux de la Bible. La foi nous donne toujours de vouloir toucher Jésus. J'avais même pas assez de foi la dernière fois, quand j'étais en Belgique, j'avais plus de foi. J'étais tellement... Vous savez, des fois on se retrouve dans des situations où on n'a plus de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Non pas qu'on ne veut pas avoir la foi, c'est qu'on n'est pas en capacité. Ma tête était à l'ouest, mon corps était à l'ouest, tout était à l'ouest. En fait, je n'arrivais même plus à réfléchir. Je prêchais, je ne sais même pas comment. Honnêtement, je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est une grâce de Dieu.
Mais je veux t'encourager parce que parfois, quand nous, on n'a pas la foi, Dieu nous envoie des hommes et des femmes de foi. Dieu prend le relais quand on est en manque de foi. Dieu prend le relais. Et je peux vous dire que mon épouse, des églises ont pris le relais. Vous avez pris le relais. La réalité, c'est vous. Et tous ceux qui ont prié pour moi ont pris mon relais, en fait. C'est comme ces 4 amis qui vont défoncer un toit pour faire passer leur ami paralytique. Non seulement l'ami paralytique va être guéri, mais sauvé, non? Tes péchés te sont pardonnés. Mais à cause de quoi? Jésus voyant leur foi. Parfois, quand on est en manque de foi. Parce que la foi, pour moi, elle est importante dans le toucher de Jésus. Vous savez pourquoi la foi, je la vois comme une huile tellement puissante qui empêche à tous nos freins de bloquer. Vous qui avez des véhicules, si je mets de l'huile sur vos freins, vous allez m'en vouloir, n'est-ce pas? Avec ta moto, tu roules, si j'ai mis de l'huile, tu vas freiner au premier rond-point, tu vas faire un tout droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'adhésion. Ça n'adhère plus en fait. Et même souvent, vous avez vu, c'est fait l'effet contraire, ça accélère. Et bien je crois que c'est ça la foi en fait. C'est dans nos freins. Et quand on manque de foi, parfois on a besoin. Et c'est pour ça qu'il y a des appels, c'est pour ça qu'il y a des paroles prophétiques, c'est pour ça qu'il y a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit vient souvent à la rencontre de notre foi qui n'est pas médiocre, parce que ça voudrait dire que c'est péjoratif, c'est mauvais. Mais à cette foi qui n'arrive pas à se libérer, ce sera plus juste. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ce terme-là est plus juste. Parfois on a du mal à libérer cette foi. Moi, j'ai du mal parfois. Donc, je veux dire, je suis un homme de foi, mais des fois, dans des situations, ma foi, elle est... Vous savez, on est tous de la même nature qu'Élie. Hein. Tous. Il n'y en a pas un au milieu qui est... Vous savez, on regarde... Oh, les grands hommes de foi. Ah, on est tous pareils. J'ai vu tellement de choses. Je vous partage mon cœur en ce moment pour mon corps. Moi, j'ai un manque de foi, en fait. Je suis en train de vivre des choses, demander à mon épouse, je me pose tellement de questions, milliards. Pourquoi je me pose toutes ces questions? C'est parce qu'il y a un manque de foi. Oui ou non? Parce que s'il n'y a pas de manque de foi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand ce qui a été dit, je l'ai saisi, j'ai dit, c'est vrai Seigneur, les chants étaient à propos pour moi, en fait. À propos. Des fois, on ne chante pas les chants, mais on les vit, en fait. C'est pour ça, ceux qui conduisent les chants, ne vous inquiétez pas, parfois on ne chante pas, mais celui qui est en train d'entendre le chant, il vit le chant. Pourtant, malgré ma santé, j'ai vu des miracles. J'avais la foi pour les autres. Même là, je suis un homme de foi, vous garantis, je suis quand même un homme de foi. Mais des fois, dans nos vies, dans des secteurs bien particuliers, là, on doute. Parce qu'il y a tous les éléments qui sont là en même temps. Non? Mais laisse-moi te dire que ce matin, je crois que Dieu veut déverser sa foi. J'aime cet homme. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je pense qu'on pourrait tous l'avoir dit un jour. Augmente ma foi ce matin, Seigneur. La foi en ta parole. La foi dans les témoignages. La foi en ce que Jésus m'aime tellement qu'il ne veut pas que je reste. La Bible dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. La foi en Jésus qui peut agir infiniment au-delà de ce que je peux demander, imaginer. En quelque sorte, cette foi est comme la main dans le surnaturel qui saisit Jésus-Christ, qui touche Jésus-Christ. Parfois, on ne peut pas le toucher littéralement avec nos mains, vous êtes d'accord? Moi, je ne le vois pas. Qui voit Jésus, là? Moi, je ne le vois pas. Mais pour moi, la foi, c'est surnaturel. Vous savez, c'est cette main-là qui touche réellement, littéralement, Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus veut que tu le touches avec tes mains de la foi. Et comme pour certains, il y a comme une difficulté pour aller plus loin dans la foi, c'est pour ça que Dieu va permettre que nous, on prie pour vous. On va vous accompagner pour que vous puissiez entrer pleinement dans cela. Je continue ce message. Elle va trouver la guérison. J'aimerais voir avec vous en quelques secondes, quelques minutes,
quelques heures, quelques jours. Les différentes manifestations que libère la puissance de Jésus quand il agit, quand elle sort. En fait. On va prendre un texte dans Luc chapitre 4, verset 18-19. Pour moi, c'est un texte clé de l'Évangile. Là où je dois manifester la foi. C'est un texte clé. Pour moi, ce texte-là, non seulement je le mets bien sûr à mon Jésus, mais en plus je veux le vivre. C'est pour moi, tous ceux qui veulent vivre dans le surnaturel, ce texte-là, c'est un texte d'or. Parce que ce texte-là, il est attribué à Jésus, mais moi je peux vous dire que ce texte-là, il est attribué à l'Église. Parce que nous avons été loin comme Jésus a été loin. Je n'ai pas de doute avec ce texte-là qu'il est pour l'Église, prophétiquement. Au moment là où il est donné aussi pour l'Église. D'ailleurs, vous le retrouvez, ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, nanana, vous retrouvez. Il y a un parallèle qui est là. Il y a un parallèle. Ce texte, vous le connaissez. Mais ce matin, on va plus que le connaître, on va le vivre. Merci frère pour ton amen. Ce texte, on va plus que le connaître, on va le vivre. Yes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus parle. Ouh. Et quand Jésus parle, attention, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il peut régler tous les problèmes que tu as sur la terre. Problèmes financiers, problèmes administratifs, pas de problème pour lui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, il touche aussi à l'âme. Oh. Pourquoi d'autre? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Mes frères et sœurs, l'ennemi est plus que vaincu. Ouh. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Là, on voit la guérison divine. Si un aveugle voit, c'est qu'il est guéri, non? Donc là, il y a la guérison. Pour envoyer libre les opprimés. C'est toutes ces batailles qu'on peut avoir ici ou là, tout ce qui nous opprime, tout ce qui met un poids sur nous. Et on en a tellement de poids. C'est pour ça que Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Mais on a du mal avec ce texte-là. Hein. On a du mal à tout déposer à Jésus. Moi, avec Béatrice, on a appris à déposer, sinon on ne tiendrait pas. On mourrait littéralement. Je pense qu'un pasteur, s'il n'apprend pas à déposer, parce qu'on a les nôtres, on a tous ceux des autres, si on n'apprenait pas à déposer, je pense que littéralement notre cœur, il exploserait. Hein. Écoutez-moi, pour publier une année de grâce du Seigneur, quand on sait qu'un jour est comme 1000 ans, alors une année, on le verra par la suite. Waouh, c'est extraordinaire. Puissance sortie de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est rempli d'une puissance extraordinaire. Une puissance pour guérir les corps. Amen. Une puissance pour libérer de tous les liens. Pour te délivrer de ce qui t'opprime. Une puissance pour vivre une année de grâce. Et ça, pour moi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne pourras jamais épuiser la grâce de Dieu, en fait. Ces actions, tu ne pourras jamais les épuiser. Vous savez que des fois, on a été guéri et on retombe malade, on a besoin à nouveau d'être guéri. Mais non, comme on a eu une guérison, non, pourquoi on aurait une deuxième, quoi? Non, le Seigneur, il faut qu'il s'occupe des autres. Moi, on verra. Non, non. En fait, c'est une grâce renouvelée. C'est des actions qui se renouvellent jour après jour. En fait, qui pourrait, à lui seul, prendre tout ce que Jésus est capable de faire? Personne. Et cette grâce, elle me parle. Cette année de grâce, elle me parle de moi, mais elle me parle de tous ceux qui vont venir jour après jour dans l'église. Toutes les nouvelles personnes, tous ceux que vous allez rencontrer. Dieu veut te faire vivre de grâce en grâce. Ouais. Oui, tu peux le vivre et il va t'accompagner. Quand elle a été touchée, cette femme, une force, une puissance est sortie de lui. Et je crois qu'il y a des rendez-vous divins où une force, une puissance va agir en toi d'une manière tangible. Moi, je le crois à ça. Moi, je crois. C'est pour ça qu'on va faire un appel maintenant. On va faire un appel maintenant.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je crois que nous devons vivre un temps fort avec le Seigneur. Je pense que Rémi a engagé quelque chose sur cette parole qui est forte. Et que le Seigneur me dit non, il y a plus, on va aller plus loin. Certains, si on n'était pas venus vers vous, est-ce que vous seriez venus? Et maintenant qu'on a vu qu'il n'y a plus de frein parce qu'il y a l'huile de la foi, vous allez pouvoir venir vous-même. Es-tu prêt à le laisser faire comme il veut maintenant dans ta vie? Es-tu prêt à le laisser faire comme il veut? Comme il veut. Il peut agir de tellement de manières différentes. Alors quand tu vas venir là maintenant sur le devant, réfléchis pas à comment il va faire. Réfléchis pas. Me dis, je veux te toucher, Jésus. Venez sur le devant, regardez ni à droite ni à gauche. Ne regardez pas comme elle n'a pas regardé la foule, elle est venue, elle a regardé qu'à Jésus pour être touchée. La seule chose qui doit t'intéresser maintenant, c'est de vouloir toucher Jésus. La seule chose, le seul but, le seul objectif que tu as, c'est de toucher Jésus. Maintenant, entends, il t'appelle. Mais toi, réponds-tu à son appel? C'est comme cet homme, on voulait l'arrêter. On voulait l'arrêter, cet homme. Il dit, Jésus, fils de David. Et la foule le fait taire. Mais la Bible dit, Jésus l'ayant entendu. Parce que tous ceux qui veulent s'approcher de Jésus, Jésus non seulement les voit, il les entend. Il dit, non, faites-le venir. Et c'est même personne qui voulait l'empêcher. Prends courage, il t'appelle. Comment une foule peut changer? Mais lui, Jésus ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Tous ceux qui veulent s'approcher, il dira, je ne mettrai jamais dehors tous ceux qui viennent à moi. Ça, c'est mon Jésus à moi. Pardon, c'est ton Jésus. C'est ton Jésus. Et si ce matin tu le touches, si ce matin tu le touches, vraiment, si ce matin tu le touches, j'ai beaucoup aimé quand il a dit, madame, maintenant touche-le, touche-le. On va faire un pas de foi, parce que cette femme, elle s'est levée. Elle a traversé la foule. Pourquoi? Elle ne voulait pas rester dans son état. Et en quittant son endroit de là où elle était, en allant toucher Jésus, déjà l'acte de foi la conduisait à ne pas retourner telle qu'elle était. Et je vais t'inviter maintenant à vivre cet acte de foi. Tous ceux qui ont besoin de toucher Jésus maintenant, je vous invite à venir sur le devant. Venez sur le devant. Venez sur le devant. Venez, touchez Jésus. Touchez-le. Touchez-le. Peu importe qui pourront, c'est pas l'important ce matin, c'est qui va toucher Jésus. Ce matin, les freins tombent. On a bien compris, hein? Vous avez bien compris, ce matin, nos freins tombent. Nos raisonnements, nos cultures, notre religiosité, tous ces freins-là, ils tombent maintenant. Parce que rien ne peut t'empêcher de toucher Jésus ce matin. Rien ne peut t'empêcher de toucher Jésus. Tu peux littéralement le toucher dans la foi. Il faudrait qu'ensemble on puisse faire peut-être une prière avant qu'on puisse passer prier pour vous. Je voudrais vous inviter à peut-être à prier, qui nous suivent dans ce temps. Prière assez courte, mais je pense qu'il va libérer quelque chose. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus? Viens au secours de mon âme. Viens au secours de mes résolutions. Augmente en moi la foi. Je crois en toi. Je crois en tes œuvres. Je crois que tu es mort à la croix. Que toutes mes victoires sont à toi. Peu importe ce que ma tête dit. Peu importe ce que l'ennemi me dit en son nom. Je crois en toi.
puissance. Je crois que tu es capable de me libérer instantanément. Je crois que tu peux me guérir. Je crois que tu peux me consoler. Seigneur, ce matin, mon cœur dit je crois. Alors je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Littéralement, Jésus, je veux te toucher. Mon cœur me presse à te toucher, Jésus. Mon esprit me presse à te toucher, Jésus. Alors commencez à mettre vos mains juste comme ça pour